Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de la nouvelle collection des vernis Elsa Makeup, la collection de l'automne-hiver 2017 qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Et comme j'avais beaucoup aimé la collection pastel qui était sortie cet été, j'ai repris l'intégralité de cette nouvelle collection. Alors pour cette nouvelle collection, c'est surtout les teintes qui sont différentes parce qu'après pour tout le reste, c'est très similaire en fait à la collection pastel qui était sortie cet été. Donc déjà le packaging est complètement identique. On a un petit étui en carton qui est ouvert sur le devant qui laisse apparaître le flacon et la couleur. Et on a le nom de la couleur sur le dessus. Ensuite, quand on ouvre, on a un énorme flacon de 15 ml, toujours, donc exactement le même format que la collection pastel. Il a exactement la même forme, c'est un flacon carré. Il y a juste le logo Elsa Makeup en fait qui a changé, qui a été revu, qui est un E stylisé comme un début de fleur qu'on dessine en fait, qui est vraiment très mignon. Ensuite on a un gros bouchon carré et quand on dévisse on a un pinceau de taille moyenne. Voilà, c'est exactement la même chose que ceux de la précédente collection. Pour les différences avec la collection pastel, on a déjà la texture du vernis. En fait, les vernis de la collection pastel étaient très épais, ce qui rendait l'application un petit peu difficile. Et là, la texture est plus fluide, donc l'application, je trouve, se fait un peu mieux. Mais bon, ça reste quand même assez épais, mais du coup, l'opacité est top avec des vernis plus foncés comme ceci. Ensuite, pour ce qui est de la tenue, là c'est comme la collection pastel. Moi, les vernis me durent 5 à 7 jours alors que je fais la cuisine, la vaisselle, le ménage, les DIY, enfin voilà, je fais beaucoup d'activités manuelles. Et honnêtement, j'ai aucun autre vernis qui dure aussi longtemps que cela. Alors pour ce qui est des teintes, je vais vous détailler les teintes et cette fois j'ai fait des swatchs sur les ongles pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Et là je suis un petit peu plus mitigée que pour la collection pastel, parce que la collection pastel je trouvais que vraiment sa grande force c'était le choix des teintes proposées qui étaient vraiment super, les couleurs étaient vraiment très réussies et tout. Et sur le site en fait, en voyant les couleurs, elles avaient l'air super et tout, et en vrai sur les ongles, je trouvais que ça rendait pas comme ce que j'avais imaginé. Alors attention, je suis pas en train de dire que sur le site les couleurs sont fausses, c'est pas du tout ça, les couleurs du site sont exactement celles qu'il y a dans les flacons. C'est juste qu'en fait, comme c'est des couleurs qui sont vraiment assez particulières, finalement sur les ongles le rendu est pas aussi beau qu'on trouve la couleur belle si vous voulez. Alors je vais commencer avec celui que j'ai dans les mains, donc c'est le Brick, c'est d'ailleurs celui que je porte en ce moment. C'est un rose orangé ou un orange rosé si vous voulez. Là pour le coup la couleur est top, vraiment je l'adore, c'est le plus nude en fait des 6 teintes, mais vraiment la couleur est très réussie. Ensuite on a le Emerald qui est une couleur vraiment un mix entre bleu, vert et gris. Et là j'ai été un petit peu déçue de cette teinte parce qu'en fait j'adore les vernis bleus et notamment les vernis turquoise. Et là je m'attendais à vraiment adorer celui-ci et finalement bon je le trouve sympa mais voilà sans plus. En fait il tire beaucoup sur le vert alors que je m'attendais qu'il tire un petit peu plus sur le bleu. Et voilà du coup il est sympa mais sans plus. Ensuite on a le Royal, c'est un bleu nuit très intense, très foncé. Là pour le coup moi j'adore ce genre de couleur et d'ailleurs l'hiver dernier j'avais fini un flacon Yves Rocher qui était quasiment similaire, donc je suis très contente d'avoir retrouvé un bleu nuit comme celui-ci. Ensuite on a le Kaki Style qui est un kaki comme son nom l'indique et pour le coup moi j'étais assez déçue de cette teinte et je ne l'aime pas trop. En fait je trouve le vert un petit peu terne, un peu trop gris en fait. Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux que cette couleur faisait un carton quand Elsa a présenté en fait sa nouvelle collection, notamment sur Instagram. Donc voilà, si vous faites partie de ces gens qui l'adorent, dites-moi en commentaire ce qui vous plaît autant dans cette couleur. Parce que moi en plus je m'habille pas trop avec des couleurs qui matchent avec un kaki comme ça. Donc voilà, du coup c'est la teinte que j'aime le moins des 6. Ensuite on a le Sahara qui est un jaune beige un petit peu camel et là pour le coup c'est une agréable surprise parce que ça j'avais peur que ce genre de couleur aille pas trop avec ma peau qui est très pâle et qui a des sous-tons jaunes et en fait finalement ça rend vachement bien voilà, je suis assez contente parce que pour le coup c'est une teinte que j'aurais pas acheté de moi-même. Donc voilà, agréable surprise pour cette couleur Sahara. Et enfin pour finir on a le Mauvone qui est un rose violacé assez clair qui est très joli. Alors bon ça c'est des teintes assez classiques entre guillemets de vernis quoi, c'est plutôt rose violet. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de couleur et là la couleur est très réussie, moi j'aime beaucoup celui-ci.
Et voilà, c'est tout pour ces vernis. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des vernis Elsa Makeup, que ce soit de l'ancienne collection, la collection pastel de cet été, ou la nouvelle, la automne-hiver qui vient de sortir, ou si vous avez envie d'en essayer une, ou voilà, laquelle vous avez préférée de toutes les couleurs que je vous ai présentées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.